peut-être Daniel en son chapitre 5. Cette histoire m'a marqué. En son chapitre 5, la Bible dit, Daniel va se lever un matin et il va calculer, il va se rendre compte que la prophétie de Jérémie était accomplie jusqu'à dépasser. Parce que quand Jérémie prophétisait, Jérémie a dit, écoutez ce que j'ai dit, hein. Après allez relire les Écritures. Jérémie prophétisait, il a dit, Israël, à cause de la rébellion de ton cœur, tu vas être amené en Babylone, déporté en tant qu'esclave pendant 70 ans. 60. D'accord. En Daniel 5, la Bible dit, Daniel se lève un matin et il se met à compter le nombre de temps où ils sont en esclavage. Il se trouve que les 70 ans ont dépassé jusqu'à, il y a eu 7 ans qui s'est ajouté dessus. Qui vient de comprendre quelque chose? Ils sont en train de dormir. J'ai dit, qui vient de comprendre quelque chose? Tu as compris quoi? Hein? Le nombre de temps qui leur avait été donné pour être esclaves, pour être sous le poids de leur châtiment, de leur correction, ce nombre d'années-là est passé jusqu'à, c'est-à-dire, ils ont fait les 70 années d'esclavage, jusqu'à, il y a eu bonus dessus, gratuit. 7 ans. On n'a pas dit bonus 7 jours. 7 ans. C'est-à-dire 365 jours fois 7. 7 ans. Et Daniel s'arrête. Il dit, mais aïe. Jérémie a-t-il menti? Non, Jérémie n'a pas menti. Tout ce qu'il a prophétisé, on l'a vu. Il a précisé que c'est du nord que va venir le danger. Et le roi qui est venu du nord. Il a prophétisé que c'est un roi méchant qui dévore tout sur son passage. Allez lire Jérémie. Jérémie avait averti tout ça. Il a donné en fait la seule, il a dit tout. Et il ne s'est même pas arrêté là. Jérémie allait jusqu'à donner même le nom du roi qui allait venir les prendre pour les mener en captivité. Frère, ils ont tout vu. Maintenant, vous savez ce qui les a dépassés, ce qui les surprend? Ils disent, mais aïe, pourquoi tout est accompli? Et puis, le nombre de temps où il a dit, on allait être esclave là. Pourquoi ça a dépassé? Alléluia. Pasteur, tu comprends quelque chose? Tu suis un peu? Sois béni. Regarde. Simplement pour nous dire, tu peux même mettre dans la saison de ton mariage. Tu peux même mettre dans la saison de ton travail. Tu peux même mettre dans la saison de la croissance de ton ministère. Mais si tu n'as pas bien relu les livres de la promesse qui t'a fait, je ne sais pas si c'est dans le jeûne où tu es rentré, je ne sais pas dans quoi ou à quel moment il t'a parlé, mais si tu n'as pas bien relu pour faire attention aux virgules, tu n'as pas relu pour faire attention à tout ce qu'il t'a dit, la promesse qu'il t'a faite là, ça peut même passer sur toi. Oh, tu es dans la saison. Oh, tu es dans la saison. Hein? Tu es dans la saison. Oh, mon serviteur, je te bénirai. Oh, ma servante, je te bénirai. Tu travailleras, tu voyageras, ou tu enfanteras. Et il te dit même par moment, oh, cette année ne passera pas. Et tu enfanteras. Cette année ne passera pas. Ça fait combien d'années? 10 ans. Maintenant, toi seul pour te fortifier, tu dis, comme la Bible dit, un jour sont 1000 ans, 1000 ans c'est un jour. Bon, Dieu, quand il parle, il peut dire cette année, mais ce n'est pas réellement cette année. Ma fille, si la prophétie a dit cette année, c'est que c'était cette année. Écoute bien ce qu'il dit. Faites attention à vos prophéties. Touche quelqu'un à côté. Touche quelqu'un. Non. Il ne faut même pas le toucher seulement. Va me toucher cette personne. Lève-toi. Pas où tu es assis. Touche-moi 7 personnes pêle-mêle. Chacun. Et je déclare que ce soit 7 visitations d'anges que tu reçois avant que ce mois ne finisse. Touche 7 personnes. Alléluia. Tu as compris ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Avant d'aller toucher cette personne. Ça veut dire que tu n'as rien compris. J'ai dit quoi?
dormait. Amen. Alléluia. Et ce que je vous dis m'est arrivé moi-même. Je vais vous rendre un témoignage. Récemment, je suis parti. J'étais dans la présence de Dieu à la montagne. Et quand je suis parti, je lui ai dit, mais Seigneur, j'étais à cette même montagne et tu m'as dit, mon serviteur Eli Pada. J'ai dit oui. Tu m'as dit, avant la fin du mois d'octobre, tu auras ta propre chaîne de radio. Tu me l'as dit, Seigneur, c'est écrit. J'ai mis l'heure. Et ce jour-là, tu m'as réveillé à 3h26. J'ai mis l'heure. Quand tu m'as dit, tu auras ta propre chaîne de radio, voici comment tu l'appelleras. Je t'ai demandé, je brise vos incantations au nom de Jésus. Amen. Je t'ai demandé, mais Seigneur, suivez-moi. Hein. J'ai dit, mais Seigneur, hey. Et il me dès que j'ai. Non. Je n'ai pas ouvert la bouche. Voilà. J'ai pensé en fait. Je m'apprêtais à lui poser la question. Et quand il a lu dans mes pensées, et il m'a donné la réponse audiblement. Donc moi, je me lève du sol sur la montagne. J'ai dit, hey, Seigneur, il y a quoi? Il dit, non, c'est ce qui est dans ton cœur que tu t'apprêtais à dire là. Il t'a donné la réponse. Il ne faut pas me poser la question. Hey. J'ai dit, ah, donc tu ne me laisses même pas, j'ai fini de penser même la chose même. Et il dit, j'ai dit, c'est pour ne pas que tu me poses la question. Tu voulais me parler de ta chaîne de radio, non? J'ai dit oui. Il dit, je t'avais dit, ça allait se faire quand? J'ai dit, mais tu m'as dit, avant la fin du mois. Tu as précisé, tu m'as donné le mois d'octobre. Donc ça veut dire, ce n'est pas octobre du futur, c'est octobre de maintenant. Et il me dit, d'accord, le mois est fini. J'ai dit non. Il me dit non, ne me pose plus ta question. Ça c'est un. Et de deux, quand je t'ai donné le message, qu'est-ce que je t'ai dit? Je gratte ma tête. Il dit ne gratte pas ta tête. Dis-moi qu'est-ce que je t'ai dit. J'ai dit tu m'as montré 12 personnes. Il dit je t'ai dit quoi? J'ai dit tu m'as dit d'aller et de dire ça à 12 personnes. Que si tu t'en vas, tu dis quoi? Ainsi parle le Seigneur, on doit maintenant mettre une chaîne de radio pour avoir un plus grand impact. Le nom de la radio que je t'ai donné, c'était quoi? Je lui ai dit le nom. Il m'a dit, ça va émettre tout jusqu'à où? Voilà, merci Seigneur. Manu, tu te rappelles que je t'ai appelé? Lève-toi. J'étais dans ce jeune-là quand je l'ai appelé de la montagne. Il ne savait même pas. Et quand je lui ai dit, pour avoir l'agrément d'une radio, je parle d'une radio qui va émettre comme fréquence vie. Tout. Fais-moi tout le budget. J'étais dans la présence de Dieu quand je l'ai appelé. Et donc, le Seigneur maintenant me dit, merci Seigneur. Ma fille Maria, lève-toi. Lève-toi. Quand je suis arrivé du jeûne, je vous en avais parlé. Hein? Lina est là. Inès aussi est là. Vous étiez au courant de ça. Et puis un coup, mes filles ont constaté que je n'en ai plus parlé. C'est-à-dire, Seigneur. Donc c'est à la montagne, Dieu me dit, parce que tu t'es laissé distraire. Tu étais plus concentré sur d'autres choses. Tu étais plus concentré sur l'une de toutes les possibilités. Et tu pensais que moi, j'allais venir taper ton épaule pour dire, Eli, il y a une radio à faire. Hein. Tu penses que si toi-même, tu ne vas pas regarder dans tes cahiers, tu crois qu'il est venu te rappeler ça? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Waouh! Donc ça veut dire que tu peux être dans un temps pour quelque chose, et puis Dieu même passe à côté. Il s'assoit et puis il t'observe. Tu peux être dans un temps pour te marier. Si je t'ai prédit à l'église que le Seigneur a dit, c'est cette année que tu te marieras.
ou c'est cette année que tu travailleras. Et il n'a pas dit l'année prochaine. Donc la question est, pourquoi ça me passe dessus? Donc rappelle-toi de Daniel 5. 70 ans est devenu 77 ans. Tu penses qu'il va venir te taper pour te dire oui, il faut t'asseoir. Touche ton frère, dis assois-toi, continue de dormir, veiller, comme tu sais si bien le faire. Touche-le, dis continue de dormir. C'est ton appel, dors. Alléluia. Hein? 7. Daniel 7. Autant pour moi. Alléluia. Oui, c'est Daniel 7. Parce qu'après ça, au chapitre 9, c'est là il est entré en jeûne. Chapitre 9 et au chapitre 10, l'ange est venu aussi. C'est ça. Amen. Frère. Donc ça veut dire Israël a eu son salut à cause